Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est votre humble serviteur, ingénieur Pierre Siala. Nous continuons toujours notre formation sur Archicad. Aujourd'hui, je vais parler de l'outil Poto. L'outil Poto, on va au moins avoir des options concernant l'outil Poto et tels que des exemples pratiques pour vous faire montrer comment est-ce que l'outil Poto fonctionne. Parce que en Archicad, il faut toujours maîtriser les outils. Si vous mettez les outils, tout devient abordable et facile. Pour ce faire, on clique et on ouvre notre Archicad. Oui, pour ceux-là qui n'ont pas encore abonné, je vous prie massivement de vous abonner sur ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur les prochaines vidéos. Donc là, je commencerai à parler. Je vous avais dit, là vraiment, on prendra notre temps pour parler de l'Archicad. Ouais. Pendant notre temps, donc on va vraiment aller petit à petit. Ça ne sert à rien de courir. Ça ne sert à rien de courir. On va aller pas à pas. Donc c'est un peu ça. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous pour ne rien manquer sur les prochaines vidéos. On vient là. Voilà, on vient là. Et nouveau. Nous attendons. Ça charge. Ça c'est en train de charger. Et nous patientons. Voilà. Nous sommes là vraiment devant notre interface Archicad, devant notre environnement Archicad. On vient ici, on clique d'abord sur navigateur. On affiche. Afficher navigateur, on clique là. Nous sommes au niveau du rez-de-chaussée. Je viens paramétrer les unités. Pour paramétrer les unités, on vient là, option, préférence projet, unité de travail. Moi, je travaille en centimètres et je clique. Alors, on prend notre outil Poto. Il est là, on clique. On vient ici sur dialogue de réglage. On clique là. Dialogue de réglage, c'est pour paramétrer au moins, paramétrer les. Choisir, paramétrer notre poteau. Tout simplement. Ça, c'est pour paramétrer notre poteau. Donc, chaque option, il faut toujours, quand on clique sur option, que ce soit poutre, que ce soit poteau, que ce soit mur, quand on clique, il faut toujours venir là. Dialogue de réglage pour paramétrer nos outils. Donc là, je clique. Ici, on nous dit quoi? Ça, c'est poteau. On a segment, on a plein coupe, on a classification et propriété. Voilà, dans poteau, on a positionnement, coupe, extrémité, un axe et tout. Si on vient là. Donc ici, lien supérieur. Lien supérieur, c'est-à-dire que notre poteau est lié au plancher supérieur. Donc, c'est ça. Étage d'implantation, à partir du niveau fini jusqu'à au niveau où notre poteau va se limiter en fait, au niveau supérieur. Donc, on vient ici en segment. D'abord, non, ici, on ne veut pas que notre poteau soit lié au. Si notre poteau, on laisse un lien supérieur, c'est-à-dire que notre poteau est lié au plancher supérieur. Alors, nous, on ne veut pas ça. Parce qu'on travaille seulement le poteau, seulement comme ça, je vous explique seulement les options sur le poteau, l'outil poteau. Et voilà, lien supérieur, c'est-à-dire que notre poteau est lié au plancher. Alors, moi, je choisis non lié. Non lié. Ça, non lié, maintenant, ça nous permet de modifier la hauteur de notre poteau. Ouais, si on laissait lien lié au lien supérieur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier
la hauteur de notre poteau. Ok? Alors ici, on peut prendre la hauteur de notre poteau à 2,80 m. Prendre 2,80 m. Alors, 2,80 m comme hauteur. Et ici, c'est maintenant le décalage. Ici, c'est-à-dire que nous voulons notre poteau soit trouvé à combien de centimètres. Donc là, je laisse et tout. Je reviendrai ici. Et ici, comme c'est un poteau circulaire, on a notre diamètre ici. Ici, on vient, ça c'est un poteau incliné. Hein. C'est un poteau incliné. Je parlerai de ça avec les pratiques aussi. C'est un poteau incliné ici. C'est vertical. Ça c'est incliné. Ok. Ok. Alors ici, donc ça c'est le décalage. On veut que notre poteau soit décalé de combien? On laisse étage d'interprétation. On laisse comme ça. À 0 projet, oui. Ici, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, il y a au niveau des sommets, au niveau de la base, c'est-à-dire qu'on veut que notre poteau soit un peu incliné, genre, comme si on met ici, on veut que ça soit incliné de combien, on va mettre le degré ici. Vous voyez, ça c'est la base, ça c'est le sommet. Le sommet c'est au niveau d'ici. On veut que notre poteau soit incliné de combien de degrés. Alors, on vient ici au niveau du segment. Segment, voilà, segment ici, on prend, on choisit le poteau rectangulaire. Poteau carré, c'est carré, rectangulaire, circulaire et profil complexe. Ici, c'est poteau carré, poteau circulaire. Ici, les poteaux en profil complexe, c'est-à-dire on peut personnaliser notre poteau. On peut personnaliser notre poteau, on peut créer directement notre poteau et on vient ici, on le personnalise. Donc, nous sommes au niveau des poteaux rectangulaires. Et ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate ici, il y a la hauteur des lames et la largeur des lames. C'est-à-dire, si on met ici, on vient là, on met peut-être la largeur, on met ça. La largeur, on met ça peut-être à 20, soit à 15. Je mets 15. Qu'est-ce que nous constatons? Moi, j'ai changé juste ici. Et j'ai changé juste ici, mais nous constatons que même la hauteur aussi a changé. Pourquoi? Je reprends. Donc, j'ai changé ici et tout ça a été modifié. Si je mets ici 20, là-bas aussi, la hauteur aussi, ça s'est modifié automatiquement. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que ici, c'est lié dimension, lié les dimensions. C'est-à-dire, je lié les dimensions. Si je change la largeur, la hauteur aussi change. Vous voyez? La hauteur de la lame change. Mais si je délie ici, je délie. Alors, si je veux mettre maintenant, ici c'est 20, je mets peut-être 20 ici. Et ici on vient, on met 40. On met 40. Ok. Vous voyez, ça change, ça prend maintenant la forme. Mais ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Segments multiples. Donc, ici notre poteau peut avoir plusieurs segments. Plusieurs segments, si on ajoute, vous voyez, on ajoute, et ici, on peut mettre ça à, vous voyez, plusieurs segments, ici on peut mettre ça, on peut paramétrer ça autrement, et ici aussi on peut paramétrer ça autrement. Donc, si je viens ici, je peux mettre, peut-être, si je mets là, vous voyez, je change le matériau, puis je peux aussi donner les dimensions, hein? Je peux aussi donner les dimensions. Peut-être ici, je veux que ça soit circulaire, peut-être, par exemple.
Je veux que ça soit circulaire. Circulaire et je vais mettre, voilà, je vais mettre au rectangulaire carré. Je délie, je mets ici 20. Ok. Et au niveau du supérieur ici, je veux que ça soit un peu, voilà, ça soit au niveau, vous jouez, hein, vous jouez seulement avec ça, vous jouez avec ça. Si moi je mets 40, ou soit je lis 40, 40, et au-dessus maintenant je veux que ça soit, voilà, ça soit un peu comme ça, ou soit ça soit circulaire, je viens là, je mets circulaire, je mets peut-être 25 de diamètre, voilà, ouais. Donc vous pouvez ajouter encore, vous ajoutez, soit ici, vous ajoutez, ouais, vous ajoutez. Donc vous pouvez jouer ça, vous pouvez créer votre, voilà, créer votre poteau de la manière dont vous voulez, ok. Donc c'est un peu ça, et nous revenons ici, on supprime tout ça, on supprime, on revient là, on a notre poteau, voilà. Ça, on avait mis 40, 20 fois 40 au délit. On met 40 ici. Voilà, on met 40 là. Voilà, rectangulaire. Et ici, comme je vous avais dit, ici rectangulaire, circulaire, profil complexe. Là, on peut personnaliser notre poteau. Et ici, on a taille inertie variable. Ça, c'est taille uniforme. Donc, de bas en haut, on a le même dimension. Vous voyez? Mais ici, ça, c'est la taille variable, en fait. Si on clique là, vous voyez qu'on a, on a des possibilités de dimensionner des endroits de dimensionner notre. Voilà. Pour dimensionner notre poteau, on a des endroits, voilà, des parties pour dimensionner notre poteau. On peut venir là, on vient là, on clique là, on clique là, on vient là, sommet. Nous voulons que ça soit combien? On met peut-être 20 fois 20 fois 20. On met 20. Ici, on met 20 fois 20. Hein. Ici, maintenant, on descend. On met peut-être 40 fois 40. Voilà. Vous voyez qu'il y a des endroits de dimensionner notre poteau. Vous voyez, notre poteau a cette forme ici. On peut venir ça, ok, et puis ok, on essaye, on place notre poteau là. On place notre poteau là. Ici, si on vient en 3D, on va voir notre poteau, elle est là. Vous voyez, elle est là. On peut aussi, si on sélectionne, on peut aussi l'incliner. On peut aussi l'incliner. Hein. Ce sont des exemples pour vous faire comment est-ce que vous pouvez être à mesure de faire jouer, en fait, de jouer sur votre poteau. Je peux mettre ça, l'inclinaison, je mets peut-être 65 degrés d'inclinaison. Et ici, voilà, ici c'est l'axe de référence, hein, là où on peut placer, on peut choisir le point de référence pour placer notre poteau. Donc c'est un peu ça. Voilà, j'ai incliné mon poteau. Voilà, ma colonne est inclinée. Voilà. Donc c'est un peu ça. Il y a plusieurs possibilités de le faire. J'ai choisi, je clique. Je reviens ici sur mon poteau. Je reviens ici à taille segment unique, à taille normale là. Voilà, verticale. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va voir ici aussi? Ici, voilà, on vient ici en segment. On peut choisir le matériau. Hein. Ici, c'est béton armé coulé. Ça va déjà. Voilà.
Voilà, donc on peut choisir le matériau, hein. On peut choisir le matériau ici. On peut choisir le matériau ici parce que le béton c'est un béton armé, le poteau c'est d'habitude c'est un béton armé. On laisse un béton armé apparent. Et ici on peut modifier modèle, on peut modifier, voilà, on peut modifier la texture, hein, la texture, voilà la texture. On met la texture, voilà, on peut choisir comment peindre notre poteau. Donc là, vous avez plusieurs options, tant de possibilités pour choisir comment est-ce que vous voulez placer la texture de votre poteau. Moi, je peux même choisir quelque chose de hasard, hein, parce que c'est juste un titre d'exemple. Vous pouvez le choisir comme vous le voulez. Donc, il n'y a pas la généralité sur cela. Moi, je choisis même ça. Bon, je choisis même quelque chose assez un peu bizarre, simple. Je prends même le carreau blanc, non, carré là, je prends ça. Et je uniforme cela. Je uniformise cela. Voilà. Ça, c'est pour changer la texture. Et ici, la classification. La classification, c'est beaucoup plus utilisé pour voir. En fait, ici, c'est beaucoup plus sur, je sais pas, les devis. Hein. On fait le devis ici. On vient faire le devis ici pour mettre le devis ici. Bon, c'est ça. C'est plein coupe. La plein coupe ici, on a même la possibilité de changer la vie en plan en fait de notre lame en fait. Donc ici on peut changer en plan ici, tout étage, il y a beaucoup d'options ici. Ligne de lame, on peut changer ligne de lame si on veut que ce soit discontinu, point tiré. Donc il y a plusieurs moyens de le faire. Donc ici vous pouvez changer les couleurs, hein, les couleurs, ce genre de couleurs et tout, les hachures. Vous pouvez changer ça ici. Si je mets ici hachure, je viens là, peut-être je choisis quelque chose de comme ça. Vous voyez. Donc quand on change, là si ça change, je peux venir là. Voilà, je change. C'est juste là, il faut jouer là pour changer le texture et tout. Changer comme vous voulez. Donc, comme bon vous semble en fait. Parce que là, c'est juste pour changer le couleur. Hein. Changer le couleur. Donc, c'est un peu ça. On peut venir là, ligne d'âme, stylo de lame. On peut venir le main noir. Voilà, change de couleur. Donc, je change pas mal de couleurs. Moi, j'ai l'habitude de mettre ça en noir, noir. Voilà, change de couleur. Puis on met OK. On peut prendre. On prend notre poteau. Voilà. On prend notre poteau. Nous venons là. On prend segment. Classification, structure. On revient là. On était en taille inertie variable. On revient à taille uniforme. Et puis on met nos dimensions comme bon nous semble. Voilà. Et puis on met là. On clique là. OK. On met en 3D. 2D, pardon. On vient en 2D. On peut mettre nos poteaux. Là, je mets nos poteaux. On peut aussi le déplacer. Je clique là. Je clique. Et puis je cherche un point. Je clique. Vous voyez, il y a plusieurs options là. Il y a translation. Ici, il y a quoi? Il y a rotation sur l'axe. Ici, il y a quoi? Il y a étirer largeur, couper transversale symétriquement.
étirer l'argent coupé. Il y a plusieurs options ici. Vous pouvez juste jouer sur l'option. Alors, je cherche à déplacer mon poteau. Je clique et puis je viens là. Translation. Je viens là. Je déplace ça. Je suis la ligne de rappel là. Ligne de rappel. Ok. Je viens là. Je clique. Ah, là, c'est je déplace. Je vais copier ça. Je vais copier. Je clique là. Et au lieu de déplacer tout simplement, je copie en appuyant sur CTRL. Je clique sur CTRL et je me déplace. Je choisis peut-être dimension, je mets 3 mètres. 3 mètres, je clique Enter. Ouais. Là maintenant, ça s'est déplacé. Alors, si je vais roter, mon poteau, je clique tout simplement là. Je viens là, roter. Je viens là, je clique et puis je choisis un point là et je tourne. Ouais, ça tourne, ça tourne, ça tourne, puis je clique là. Je vais encore roter, je clique, je viens de choisir un point et je tourne avec, je tourne, ok, je clique là. Alors, vous pouvez jouer. Si je vais faire encore une autre option là, déplacer vertical, symétrie. Symétrie, je viens quelque part là. Quand je clique, je mets CTRL. Ah, je fais la symétrie. CTRL Z, je reviens. Je viens là pour faire la symétrie de mon poteau. Je clique là. Je viens ici, symétrie. Et je choisis un point là. Ah, ça fait symétrie. Si je n'appuie pas CTRL, qu'est-ce qui va se passer? Si je n'appuie pas CTRL et que je fais juste la symétrie, si on clique, on voit que notre poteau a fait une symétrie tout en se déplaçant. Une symétrie déplaçante en fait. Alors, si je veux que ça soit une symétrie copier, pardon, je viens là, je mets là, symétrie, oui, bien sûr, mais j'appuie sur CTRL pour faire la symétrie, coller direct et copier directement. Voilà. J'ai copié mon poteau. Je copie mon poteau. Ouais, là, ça reste toujours au niveau de la symétrisation. Voilà. Et si je vais peut-être aller sur autre option, qu'est-ce que je dois faire? Je clique là. Et puis, je clique là, peut-être. Je viens là. Je cherche à dupliquer mon poteau. Qu'est-ce que je dois faire par là? Je viens là. Et puis je dis, et je vais ici incrémenter, copier, je mets je vais copier, dupliquer ça 4. Ok. Ok. Et puis si je mets là, je viens là, vous voyez, c'est directement, je l'ai dupliqué en fait. Je l'ai dupliqué à 4 morceaux. Je reviens CTRL Z. Je viens là, je clique. Je viens ici. Option dupliquer. Je viens ici incrémenter. Je mets à 3. Et ici on dit choisir parcours avant je saisis rotation. Je clique. Quand je vais dupliquer, vous voyez, je clique. Et puis voilà. Voilà. Ça duplique. On peut choisir, on peut mettre la distance, hein. On peut mettre la distance. J'incrémente, incrémenter, déplacement vertical. Je mets là, je prends ça, je mets peut-être à 3 mètres. Ouais. Je vais dupliquer à. Je vais dupliquer à 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres. Donc, c'est un peu ça.
Donc, c'est ça l'option poteau. Pour changer les couleurs, je vous ai montré. On revient en 3D pour voir nos différents poteaux. Et je peux prendre aussi un poteau circulaire pour enlever toutes ces lignes là. Pour enlever toutes ces lignes là, qu'est-ce qu'on fait? Je viens ici poteau, CTRL A, et je viens là en dessin, non, je fais en vue, on descend, option vue 3D, style 3D, on vient là, afficher contour, on décroche, et puis on clique, OK. Vous voyez, toutes ces lignes-là ont été supprimées. Alors, si je viens, je vais reprendre, je clique, CTRL A, je viens, vue, option de vue 3D, je viens là, style 3D, je clique, si j'affiche, afficher contour, donc là, vous allez voir que les lignes là vont réapparaître. Alors, pour un peu la beauté en vue, beauté en 3D, donc ce sera bien de venir là, et là, pas là, on clique, on sélectionne CTRL A, et puis on vient en vue, option de vue 3D, on vient juste au niveau de style 3D, on clique, on vient ici afficher contour, on décroche et puis on clique OK. Donc, et puis on peut venir se mettre le poteau circulaire, hein, pourquoi pas mettre le poteau circulaire, diamètre on met 30, diamètre 30, voilà, on clique et puis on vient en 3D, on place notre poteau, donc toutes les options qu'on a fait pour le poteau rectangulaire, on peut aussi le faire pour le poteau circulaire. Et si nous revenons en 3D, vous allez voir le poteau. Et on peut aussi le déplacer. Donc, tout ça c'est fait, ça s'applique dans tout ça. On peut aussi le déplacer, voilà, on le déplace. On peut aussi le roter. Lui déjà, c'est déjà circulaire, donc même si vous le rotez là, ça va pas vraiment, ça va pas se voir. Donc, merci. Là, c'est juste pour vous montrer l'outil poteau, hein, l'outil poteau. Donc, je reviendrai encore sur l'outil poteau pour vous montrer maintenant comment on peut le mettre maintenant dans le mur. Vous voyez, dans le mur, comment respecter la hauteur dans le mur, dans le plancher, on met le plancher et puis on met notre poteau. Donc, on va parler de tout ça. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne pour ne rien manquer sur les prochaines vidéos. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo. Ciao.